Horizon, cours de français 12. Livre de l'élève. Dossier 2. Dangereux les réseaux sociaux? Des citoyens de tous âges se posent des questions sur leur utilisation du téléphone portable. Nos écrans et les mondes virtuels auxquels ils donnent accès, sont-ils vraiment en train de nous rendre fous? Voici l'état de la science sur le sujet. Même si les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, ils sont critiqués par beaucoup de personnes. Les révélations de l'ancien président de Facebook, Sean Parker, ont fait grand bruit. Le réseau social, dit-il, a été fait pour profiter de la vulnérabilité de la psychologie humaine. Les boutons « J'aime », par exemple, ont été créés pour pousser les utilisateurs à passer le plus de temps possible sur Facebook. Laurence Darcy, spécialiste en dépendance, le confirme. Quand quelqu'un apprécie ce que nous publions sur un réseau social, nous le ressentons comme une récompense. Une autre raison pour laquelle on sent le besoin de retourner vers les réseaux sociaux est l'imprévisibilité. On ne sait jamais quelle photo ou quel commentaire on y verra, et rien ne garantit qu'on obtiendra des mentions « j'aime » quand on publie quelque chose. Cette imprévisibilité nous rend dépendants. En 2014, des chercheurs autrichiens avaient relevé que des participants qui passent 20 minutes sur Facebook deviennent de mauvaise humeur, tout simplement parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps. En effet, il y a un effet négatif des réseaux sociaux qui est certain. Les heures de sommeil qu'ils nous volent. L'an dernier, la chercheuse en psychologie Jean Twenge de l'Université de San Diego a analysé les résultats d'un sondage mené auprès de 370 000 adolescents et montré que la proportion d'entre eux qui dorment moins de 7 heures par nuit est passée de 30% à 47% entre 2009 et 2016. La chercheuse souligne que cette augmentation correspond à l'arrivée massive des appareils portables, comme les téléphones intelligents dans la vie des adolescents. Ici, deux facteurs jouent un rôle. Le premier est le désir de ne rien manquer de ce qui se passe en ligne. L'autre est la lumière émise par les écrans. Bien qu'elle soit bleutée, cette lumière empêche de bien dormir. Adapté de Philippe Mercure, La Presse, février 2018. Dangereux les réseaux sociaux? Des citoyens de tous âges se posent des questions sur leur utilisation du téléphone portable. Nos écrans et les mondes virtuels auxquels ils donnent accès, sont-ils vraiment en train de nous rendre fous? Voici l'état de la science sur le sujet. Même si les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, ils sont critiqués par beaucoup de personnes. Les révélations de l'ancien président de Facebook, Sean Parker, ont fait grand bruit. Le réseau social, dit-il, a été fait pour profiter de la vulnérabilité de la psychologie humaine. Les boutons « J'aime », par exemple, ont été créés pour pousser les utilisateurs à passer le plus de temps possible sur Facebook. Laurence Darcy, spécialiste en dépendance, le confirme. Quand quelqu'un apprécie ce que nous publions sur un réseau social, nous le ressentons comme une récompense. Une autre raison pour laquelle on sent le besoin de retourner vers les réseaux sociaux est l'imprévisibilité.
on ne sait jamais quelle photo ou quel commentaire on y verra. Et rien ne garantit qu'on obtiendra des mentions j'aime quand on publie quelque chose. Cette imprévisibilité nous rend dépendants. En 2014, des chercheurs autrichiens avaient relevé que des participants qui passent 20 minutes sur Facebook deviennent de mauvaise humeur. Tout simplement parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps. En effet, il y a un effet négatif des réseaux sociaux qui est certain. Les heures de sommeil qu'ils nous volent. L'an dernier, la chercheuse en psychologie Jean Twenge de l'Université de San Diego a analysé les résultats d'un sondage mené auprès de 370 000 adolescents et montré que la proportion d'entre eux qui dorment moins de 7 heures par nuit est passée de 30% à 47% entre 2009 et 2016. La chercheuse souligne que cette augmentation correspond à l'arrivée massive des appareils portables, comme les téléphones intelligents dans la vie des adolescents. Ici, deux facteurs jouent un rôle. Le premier est le désir de ne rien manquer de ce qui se passe en ligne. L'autre est la lumière émise par les écrans. Bien qu'elle soit bleutée, cette lumière empêche de bien dormir. Adapté de Philippe Mercure, La Presse, février 2018.